Bon, tout d'abord, j'aimerais saluer le public. Notre frère vient de dire maintenant qu'il n'y a pas des femmes qui gouvernent les pays. Mais j'aimerais seulement le rappeler qu'il y a l'Angleterre. Elle est femme, mais elle gouverne son pays, n'est-ce pas? Je suis émerveillé par ce que je viens de voir tout à l'heure. J'ai seulement regretté que vous n'avez pas pu inviter un média, parce que ce que nous suivons sur les télévisions, des émissions animées par les jeunes, les enfants, je pense que ce que vous êtes en train de faire ici, je ne dirais pas que c'est meilleur, mais quand même, merci à cette initiative que vous avez prise. Pour essayer d'apporter un plus à ce que vous êtes en train de faire, je pourrais dire qu'il y a égalité entre hommes et femmes. Égalité en ce sens que nous sommes nés tous égaux devant la loi. Juridiquement, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Devant la loi, nous sommes tous égaux. Pour donner un exemple palpable en termes d'égalité, je vais donner l'exemple de la Centrafrique. Il y a eu, dans la période transitoire, une dame qui a pu conduire cette transition à son cœur. Et au jour d'aujourd'hui, si la Centrafrique a retrouvé une paix, si elle n'est pas totale, c'est grâce à cette dame. Je pense qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, il y a beaucoup de travail à faire au niveau des politiques pour que cette égalité prenne vraiment. Il est vrai que dans nos communautés rurales, ce n'est pas aussi d'actualité. Mais je crois que les ONG, l'État, tous se mettent ensemble pour que cette égalité entre hommes et femmes, entre filles et garçons, soit réalité. Je pense que beaucoup de choses restent à faire et sont en train d'être faites pour que cette égalité puisse quand même prospérer. Je vous remercie. Nous remercions notre papa. Je vous rappelle que les deux langues passent, les V et le français. Si quelqu'un veut s'exprimer en anglais ou en allemand, la personne peut toutefois s'exprimer. Je voudrais saluer l'initiative. Ce que je voudrais dire par là, c'est que entre la femme et l'homme, moi, à mon niveau, je pense que c'est une question de complémentarité. Je vais dans le sens de ce que disent mes camarades qui sont de ma droite. Dans le sens où nous voyons dans les ateliers les femmes qui, par là, il a parlé de la menuiserie, de la maçonnerie, de tout. Mais est-ce que la force physique que demande la menuiserie et la maçonnerie, est-ce que la femme peut exercer cette force physique-là? Bon, là, la question est pendante. Est-ce que, à la naissance, est-ce que nos mamans prennent cet engagement sur elles de pouvoir dire que le garçon peut faire, toi aussi tu peux le faire? Non, je ne pense pas.
Mais nous avons pris cette habitude-là de dire à nos sœurs que c'est l'homme. Et cette idée est rentrée dans l'habitude de nos chères sœurs. Et nous disons qu'elles se disent, bon, comme c'est l'homme, il n'a qu'à rester devant. Et devant tout notre, et nous soignons notre. Mais cela fait que ça ne nous avantage pas. Donc ce que moi je voudrais dire, c'est que entre l'homme et la femme, il peut toutefois avoir de l'émancipation, mais je ne pense pas. Quand on parle de complémentarité, là où la femme peut aussi intervenir pour donner un tout petit plus à ce que l'homme aussi est en train de faire. Je vous remercie. Merci. Les autres, vous avez gardé. Mes soeurs et mes frères viennent de parler de l'émancipation et tout là. Moi, j'aimerais leur dire que l'émancipation n'est pas des vingordages. C'est ce que nous dit le beau C.A. Senghor en 1963. Parce que les femmes prennent sur eux qu'il y a émancipation et elles se croient égales aux hommes. C'est pas ça. Est-ce qu'une femme, maintenant, je ne parle pas de mariage, peut se lever et aller chez les parents d'un garçon pour le marier? Ça ne se fait pas. Parce que l'homme demeure toujours l'homme. Nous sommes supérieurs à elle. Merci. Applaudissez. Ok, pour répondre à la question de mademoiselle Akam, en Angleterre, si elle me suit, mademoiselle Akam, en Angleterre, c'est un royaume. Donc, la reine Elisabeth II, c'est la souveraine du pays, du royaume, quoi. Donc, c'est le premier ministre qui dirige le pays. Elle est là juste pour la forme. Donc, c'est un royaume, quoi. Donc, même, c'est pas, elle est juste là seulement. Et pour ce que le papa a dit, moi je croyais que si c'était un homme qui avait assuré l'intérim pour la Centrafrique, non, tous ces problèmes de anti-Balaka seraient déjà terminés depuis. Et voilà, c'est pourquoi après on a vu que Noël ne faisait rien, on a voté, on a choisi un homme pour diriger vraiment le pays. Elle a juste conduit le pays dans l'impasse avec des massacres par-ci, par-là. Elle a juste fait qu'on a tué des gens seulement, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a voté un homme pour qu'il vienne vraiment gouverner le pays, les sorties de la mer dans laquelle la dame les a plongés. Ok. Mademoiselle venait de dire quelque chose tout à l'heure. Bon. Vous citez les rares filles qui se trouvent dans les séries scientifiques. Combien réussissent? Non, personne. 2 ans après, ils prennent dans la rue avec grossesse par ici, grossesse par là. Ben, ils finissent tous au foyer, quoi. Elles finissent tous au foyer. Donc, les filles dans ce genre de secteur, elles n'évoluent même pas. Je ne vois pas pourquoi ici, elles cherchent même, elles s'efforcent. Non, ils n'ont pas cette capacité-là. Je ne vois pas pourquoi elles s'efforceraient d'être là. Ok. Pour poursuivre, je vais encore désigner d'autres secteurs. Par exemple, dans l'armée, nos chiens passent bleus. Moi, j'ai jamais vu de femmes là-dedans. Quand on passe les revues à la télé, je ne vois que des hommes. Des hommes partout. Et aussi, j'aimerais dire quelque chose. Dans le contexte de gouvernance et au-delà, souvent on reconnaît cette place-là à l'homme. C'est l'homme qui a le pouvoir de diriger la famille et autres. Donc, question de gouvernance, de gérer, c'est toujours l'homme. Quand les femmes se retrouvent dans ces postes de responsabilité, souvent, moi je pense que c'est pas à l'heure. C'est pas à l'heure qu'ils se retrouvent dans ces genre de postes. Ok, merci. Ok, aussi, est-ce que, cher, on est activé, est-ce que les femmes ne sont-elles pas aussi absentes dans les affaires de terrain? Sinon, parce que, est-ce qu'elles sont là? Sur moi, si c'est affaire de terrain, je vois que des hommes qui viennent s'asseoir pour discuter de grands, quoi. Les femmes, là, elles sont à la cuisine, après, elles vont préparer, venir déposer aux hommes.
Donc, affaire de terrain. J'ai appris cet exemple parce qu'on est atelier. C'est ça qui domine. Donc, affaire de terrain, on ne va pas les faire. Donc, je ne sais pas là où on vous dit qu'on est égal. Je ne sais même pas pourquoi on est assis. Parce qu'on ne doit même pas évoquer cette question. L'homme est supérieur à la femme. On est fait. Ok, les jeunes de la 15, vous avez la parole. Je vous rappelle que le sergent Audrey Martino, c'est une femme dans les casques bleus. Et aussi, bon, vous avez parlé des cellules scientifiques. Voyez un peu le lycée civil 1. Prenez les cellules scientifiques. Bon, je prends la C4. Voyez le pourcentage des filles, c'était 100%. Le pourcentage d'élégation, ça n'a même pas 30 heures. Donc, à faire de trucs là, non. Peu importe le nombre de filles, elles ont eu 100%. Donc, n'évoque même pas le truc là, il y a inégalité. Et aussi, monsieur le président de dire si une femme peut aller doter un mari. Bon, une femme peut aller doter un mari. Je le rappelle que si vous êtes dans un village, c'est le villageois qui va vers le roi et non le roi vers le villageois. C'est parce que la femme est supérieure, c'est pourquoi l'homme vient vers la femme. Vous avez compris. Ok. Et je viens, monsieur pour les filles de la série scientifique, venez de dire quelque chose. La fille ne sera pas là-bas. Pourquoi vous critiquez ça maintenant? Je ne sais pas pourquoi vous voulez dire pourquoi. Il y a égalité, c'est pourquoi la fille est dans la salle là. Si elle ne veut pas égalité, là, on l'a renvoyée depuis de sortir de la salle. Il y a égalité, c'est affaire du cerveau. Si elle compte sur elle là, c'est pourquoi elle est là-bas. Et sûrement on réussit. Si tu as mis ta bêtise dans ton cerveau là, c'est là qu'on échoue, mais on a la capacité de faire la série scientifique aussi. Donc je vous remercie. Et pour M. Robin, je reviens en gros. C'est l'homme qui va pour doter la femme, va vous demander la main de la femme chez ses parents. C'est ce qu'on observe dans les pays comme ça. Mais maintenant, dans ce 21e siècle-là, si tu vas dans les pays développés là, la femme aussi a la capacité d'aller demander la main. Si on observe aujourd'hui même la femme drague un homme, est-ce menti? Si tu ne l'as jamais observé là, si tu tombes amoureux d'un garçon là, tu peux aller le draguer. Il va l'accepter, c'est parce que tu as la capacité. Tu as la parole qu'un homme peut prononcer pour vous draguer. Vous pouvez que, voilà, à cette Togo aussi, pour pouvoir faire une défense voilà, vous êtes là-bas, vas-y. Même après, merci. On est bloqué là-bas. Et je rappelle que c'est pour son hausse financière, quoi, vous voyez. Et aussi, bon, affaire de la Centrafrique là, avec Antélie, sans par là. Vous voyez, lorsque elle avait dirigé les transitions là, vous voyez aussi le Burkina. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous savez, moi, en tant qu'homme, je ne peux pas aller draguer un homme. Mais, vous savez, qu'est-ce qui a causé ce qui se passe maintenant pour l'homosexualité? C'est ce que vous avez mal compris, vous les femmes. Vous voulez toujours être au pas égal à l'homme, par votre arrogance et autres. C'est pour cela que l'homme a choisi d'aller vers son conjoint homme. On ne peut pas mettre un trou dans un trou, mais on peut mettre quelque chose dans un trou. Monsieur Arnold, je vous dis que en Centrafrique, la guerre avait commencé avant la femme. Au Burkina Faso, l'homme est venu régler. Il y a une grande différence. Merci. Et pour ajouter aussi, au Burkina, l'homme maîtrisait bien sa transition. Si c'était pas que son capitaine de sa garde républicaine n'avait pas fait son coup d'état, tout allait se bien passer. Tout s'est bien passé au Burkina. Je ne sais pas pourquoi vous dites quoi au Burkina, quoi. Tout s'est bien passé au Burkina. Et pour mademoiselle, elle dit qu'il y a la vie aussi en série scientifique. Mais elles sont combien? Combien arrivent à réussir? Le nombre de filles par rapport au nombre de garçons. Vous avez parlé de la C4. Ok, moi aussi j'en ai des exemples. On termine la C4. Il avait une fille pour combien de garçons?
11 garçons et 12 garçons. En première C4, il y avait 3 garçons, 11 garçons. 3 filles pour 11 garçons. Voilà, le public a réclamé. La fille savait que non. Elles nous ont dit 3 filles. Moi, j'ai augmenté. Ils ont dit 3 filles. Parce qu'ils savent que non, les femmes sont toujours derrière. Toujours derrière. Toujours derrière. Elles vont jamais me dépasser. Ok. Pour aller dans le même sens que mon ami, la femme va doter l'homme là. Bon, je ne sais pas si je suis bien là ce que tu dis. Bon, donc je vais entendre. La femme va aller demander la main de l'homme là. Moi je suppose que c'est de l'abomination. Hein. Cher public, vous allez accepter qu'une femme vienne vous demander votre main. Réagissez. Oui, est-ce que vous allez accepter? Non, ça c'est purement de l'abomination. Si vous me permettez d'employer ce terme, c'est de l'abomination. Thank the organizer for this program. I'm very pleased about what you are doing. I have to offer for those who are in favor of a lady. A lady that is, in English, you need to say that what a man can do, a lady can do it better. When you travel to the English countries, you can see that these days, the rates of the ladies that are going to school have doubled compared to the guys. Recently, I have a privilege to conduct interview for some guys for a certain position. Those who came, among the 7 people who came for the position, the ladies are 5. Showing that the ladies are doing well. And they used to say in English that behind a successful man, there is a woman. A woman used to support everything that the man is doing. And when you have a position, like a management position, you put a lady there, she excels in everything. So I'm in favor of those who are claiming for the ladies to be ahead. Thank you. Merci. Excusez votre papa un peu, il est un peu anglophone quoi. Notre papa est en train de soutenir ceci et il nous dit en anglais que ceux qui soutiennent la thèse des femmes, parce que les Anglais, ils ont l'habitude de dire que ce que l'homme fait, la femme peut faire ça mieux. Et j'ai eu quoi la chance d'interviewer certaines personnes tout récemment pour une position, un poste. Et parmi les 7 personnes, les prétendants, ils sont 7. 5 sont des femmes. Et en fin de compte, nous avons vu que tous les 2 garçons qui sont partis de là, ils font partie, ils ont échoué l'interview. Et j'ai ajouté que dans les pays anglophones, aujourd'hui, ils ont fait un effort sensible. Le taux de femmes qui fréquentent a presque doublé actuellement. Aujourd'hui, tu vas au Ghana, le président de la Cour suprême, c'est une femme. Elle fait un travail très excellent. Vous parlez, ça, je n'ai pas dit ça en anglais, vous parlez de dot. Je vais vous lancer de chercher maintenant dans Google. En Inde, la femme peut demander la main d'un homme pour le marier. Donc dire que c'est l'homme qui demande la main de la femme chaque fois, c'est dans ce pays-là que vous avez cette idée-là. Si vous traversez ailleurs de votre frontière, vous allez voir que non. Il y a une différence. Je vous remercie. Merci. Soutenez ceci aussi, s'il vous plaît. En fait, c'est pas l'essentiel de la soutenir, il faut dire la vérité. Eh bien, monsieur, vous parlez, vous dites qu'on a enlevé la femme du peuple de l'homme. C'est exact, tout le monde a été à l'école ici. Si vous allez faire la régression là, qu'est-ce que vous faites premièrement? Ceux qui sont des tailleurs, on fait l'entraînement avant de coudre. Mais je suis désolé de vous dire que le Dieu, il a cherché à créer